Les essais étaient trop risqués et le personnel mal formé. Rapport accablant pour la SNCF et sa filiale Systra. Les conclusions définitives du rapport d'enquête entérinent donc l'hypothèse d'une faute, au-delà de celle de l'équipe de pilotage déjà mise en examen. Systra était en charge des essais. Elle a demandé à l'équipage de procéder à la survitesse. 10% de plus, non pas de la vitesse de commercialisation, mais de la vitesse de conception. Le TGV avait donc l'autorisation de rouler à 330 km/h, alors que la ligne a été construite pour une vitesse maximum de 300. Et ce n'est pas tout. Le rapport pointe également le manque d'informations et de compétences du personnel pour réaliser de tels essais. La logique, sur la base d'un rapport aussi clair, aussi motivé de plus de 140 pages, c'est la mise en examen. Elle est nécessaire aussi pour que les deux entités mises en cause puissent se défendre, parce qu'elles auront peut-être des éléments à faire valoir, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a eu des défaillances au niveau de l'organisation de ces deux personnes morales, également un manque de communication entre elles, qui est très clairement indiqué par les experts. L'accident, très honnêtement, lorsqu'on lit ce rapport, aurait pu ne pas se produire. Une mise en examen possible de la SNCF et sa filiale, mais l'instruction ne serait pas pour autant bouclée. La perspective d'un procès est encore lointaine.